Bonjour, je suis Freddy Angoulevent, donc je suis le directeur du site. Je dirige Le Mans Country Club, dans lequel se trouve notre petit bébé, le restaurant Le Sequoia. Restaurant gastronomique qui a une capacité de 50 à 60 couverts. Et ici, vous êtes dans le grand frère du Sequoia, puisqu'on a construit un bâtiment qui peut nous permettre d'accueillir des groupes au-dessus de 6, 8, 10, allant jusqu'à 150 personnes. J'ai commencé mon parcours au CFA du Mans, dans les années 96, 17, 18. Assez fier puisque j'ai même retrouvé des formateurs 10, 15, 20 ans plus tard dans ce même établissement. Et je suis fier aussi d'emmener nos jeunes dans cet établissement. Mon rôle précis au Sequoia, c'est de suivre un service, prendre des commandes et s'assurer de la satisfaction des clients. Les missions quand j'arrive le matin en entreprise, c'est de préparer la salle pour le service. Tout ce qui est la mise en place, le pain, les couverts, les verres, tout ce qui est à préparer pour un service. L'expérience en entreprise, ça m'apporte, niveau professionnel, de la rigueur, d'être encadré. Et niveau perso, ça m'apporte à développer la confiance en moi et d'être apaisé quand je rentre. Ce qui me plaît le plus au Sequoia, c'est la satisfaction clientèle, de voir que tout le monde est content, d'avoir une super équipe et de voir les clients repartir et revenir dans notre établissement. Alors mon rôle il va être assez polyvalent, c'est-à-dire que pendant ma formation je vais devoir voir un peu tous les rouages des métiers de l'hôtellerie et la restauration. Donc là mes 2 années s'achèvent et j'ai vu donc les métiers de la réception, de la salle, donc tout ce qui est service, bar, un petit peu de sommellerie vu que j'ai fait un petit peu de service au vin, la cuisine et là je termine mon apprentissage sur tout ce qui est le pôle entretien, donc les femmes de chambre et tout ça. Alors, lors d'une journée de travail, je vais être amenée à faire de différentes tâches. Ça va dépendre de dans quel secteur je vais être. Donc, si je vais être dans le secteur réception-salle, lors d'une journée, par exemple, on va prendre cet exemple-là. Quand je vais arriver, je vais m'occuper de nettoyer le restaurant, de redresser les couverts, d'assurer le suivi des clients, de les accueillir, les clients du restaurant et de l'hôtel, et d'assurer le suivi tout au long de leur séjour. L'expérience en entreprise, ça apporte énormément de maturité, d'autonomie, de savoir-être et savoir-faire, tout ce qu'on peut demander dans un CV ou dans d'autres entreprises d'ailleurs. Il y a beaucoup d'importance à former les apprentis. La première, c'est que c'est la succession de la restauration, c'est-à-dire que ces jeunes seront les futurs maîtres d'hôtel, les futurs chefs de rang ou les futurs directeurs d'établissement d'ailleurs. Et donc ils nous le rendent bien aussi. On fait passer notre savoir-faire et puis au bout de ces quelques mois, ces quelques années, passer avec eux, ils nous le rendent bien. Donc c'est-à-dire qu'il y a un côté positif pour les deux. Ici, c'est vrai qu'on a une structure qui nous permet de pouvoir accueillir plusieurs apprentis avec des chefs qui eux-mêmes sont formés pour avoir des apprentis. Pour donner un ordre d'idée, dans un établissement comme le nôtre, il y a 8 maîtres d'apprentissage et chaque maître d'apprentissage peut avoir 2 apprentis. Et le gros avantage, c'est ce qu'on explique, c'est-à-dire que ça fait un espèce de cocon, ça fait un espèce d'institut pour la jeunesse, puisque de toute façon, c'est ce qui fera les prochains chefs de rang, les prochains maîtres d'hôtel et les prochains directeurs. Alors ma journée débute en général vers 11 h, donc j'arrive au travail, je prépare le service pour le vin, je sors mes vins, je vérifie si tout est prêt pour accueillir les clients. Je termine en général vers 15 h. Soit je viens travailler le soir, soit non. Pour conseiller les vins à un client, je vais faire en fonction de ce qu'il a choisi dans son menu. Donc moi, je vais lui proposer certains accords mets vins et aussi en fonction de ce qu'il aime. En fonction de ses choix, finalement, on adapte la proposition. Alors l'apprentissage en entreprise, ça va m'apporter des connaissances personnelles et aussi professionnelles, parce qu'on va développer sa confiance en soi, on va avoir un certain cadre dans l'entreprise, évidemment des connaissances sur les vins. C'est une sorte de mise en situation et ça vient illustrer ce qu'on voit en cours la semaine. Alors mon rôle dans le restaurant, c'est je suis au plat, donc c'est-à-dire le matin en arrivant, on fait la mise en place pour le plat. Pendant le service, on dresse pour les clients. Ma journée type, généralement, on arrive le matin, il est 10 h. On est changé, on est 10 h en cuisine. Généralement, le service du midi, il se termine vers 15 h. Et le soir, on reprend à 18 h et puis on finit vers 23 h. Et les premières heures avant le service, on fait la mise en place, que ce soit le soir ou le matin. Et après, le service, le soir, il se finit vers 21 h 30, 22 h et puis le temps de faire le ménage, il est 23 h. Travailler ici, ça m'apporte beaucoup de choses. De l'organisation, de la rigueur. Il faut être beaucoup plus minutieux, il faut développer notre créativité, aider pour la nouvelle carte. Ce qui me rend satisfait ici, j'aime beaucoup, là je vais passer au plat, donc ça m'intéresse beaucoup.
parce que là j'étais aux entrées, ça faisait 3 ans. Et là je passe au plat, du coup ça me motive encore plus. Ces futurs patrons qui vont décider d'embaucher, peu importe, que ce soit un bac, un CAP, une mention complémentaire. Alors nous, on a 6-7 mentions, mais je sais qu'au CFA, ils ont des mentions dessert, ils ont des mentions traiteurs. Enfin, il y a vraiment une variété qui s'ouvre à tous les restaurateurs d'ailleurs. Parce que peut-être des restaurateurs se posent la question, en fait, moi, qu'est-ce que je ferais d'un apprenti ? Faut aller taper à la porte ouverte et ils vont vous expliquer, d'ailleurs, vous tapez au centre de formation du Mans, de la restauration, et ils vont vous guider. Et c'est vrai que voilà, s'ils sont patients, c'est comme un employé normal au final. Voilà. Et l'avantage, c'est qu'on voit la continuité de la restauration. Donc s'il y a des gens qui hésitent, des patrons qui hésitent, lancez-vous, munissez-vous de patience et le jeune vous le rendra bien assez rapidement. Cette année, j'ai décidé de faire cette mention après mon bac pour me spécialiser en pâtisserie. Le service type, c'est moi je commence plus vers 15h30, je suis plus du soir. Donc quand j'arrive, je dis bonjour à tout le monde, à toute l'équipe. Je regarde ma liste de mise en place, je fais mon tour. Après, je commence ma mise en place et vers 18h à peu près, je prépare ma mise en place pour le service. Je prépare tout mon poste. Pour mon travail, de la créativité, aussi de l'autonomie, mais aussi un peu de dynamisme. La vie en entreprise, ça m'apporte dans ma vie personnelle aussi, par rapport à ce que je voudrais faire plus tard. Ça permet de voyager et d'apprendre plus de choses qu'à l'école. Pour mon avenir, j'aimerais partir à l'étranger, soit après mes études ou avant travailler dans la restauration pour pouvoir par la suite partir. Et j'aimerais bien ouvrir aussi ma boulangerie. Alors au sein du Sequoia, je suis apprentie, donc en service, et je réalise les services du midi et du soir. Comment je me prépare? Je fais la mise en place du restaurant, je fais la mise en place du bar aussi. Je dresse le restaurant et puis je prépare aussi les réservations, je prépare les bons pour être au top lors du service. Alors l'expérience en entreprise m'apporte du professionnalisme, du vocabulaire forcément de la restauration, et à être beaucoup plus à l'aise avec les clients, avoir beaucoup plus de contact avec les personnes. Ce qui me plaît le plus en apprentissage, c'est du coup d'apprendre des choses. Tous les jours, j'apprends de nouvelles choses et c'est ça qui est bien dans la restauration. Alors mon rôle au sein du Sequoia, ça va être de m'occuper de tout ce qui est gestion du bar, de pouvoir conseiller le client s'il me demande pour les cocktails ou autres boissons. Ça va être également tout ce qui est mise en place, facturation en fin de service. Donc pour conseiller le client, déjà, je vais lui demander quel genre de cocktail il aime, s'il est plus sur quelque chose de doux, d'assez fort en alcool ou d'amer. Et après, on va travailler sur les alcools qu'il préfère, les saveurs qu'il aime bien. Et en fonction de ça, je vais pouvoir le conseiller sur un cocktail qu'on a à la carte ou que je peux peut-être lui adapter directement. En début de journée, un peu comme tout le monde, pour mes habitudes, on arrive, on badge, on dit bonjour à tout le monde, toute l'équipe. Après, pour moi précisément, donc avec ma mention, je vais directement aller au bar. Je vais m'occuper de tout ce qui est mis en place, donc réassort de bouteilles, tous nos cocktails à préparer, les produits en avance. Tout ce qui va être décoration également, donc tranche de citron, tranche d'orange, pommes séchées. Voir si toutes les préparations sont faites. Pour le café aussi par exemple, vérifier que tout est prêt. L'équipe du bar et du restaurant va bien m'aider à progresser parce qu'ils peuvent me conseiller par exemple sur des cocktails, quand je vais venir en proposer, ils vont me dire directement ce que je pourrais changer, apporter de plus ou de moins au cocktail pour l'améliorer. Et même de par leur expérience, ils peuvent bien me montrer et m'apporter les conseils pour après un futur contrat ou autre, pour des choses à appliquer directement pour que je puisse avancer au mieux. Donc au départ, ça fait peur et puis on ne se sent peut-être pas capable d'ailleurs d'accueillir des jeunes dans son établissement. Mais pareil, le CFA est là pour vous accompagner dans les démarches administratives d'ailleurs, parce que ça peut être aussi un frein pour certains employeurs. Mais tout ça est bien encadré et comme je dis toujours, tout le monde peut y arriver, quoi.